C'est bien là que vit Pei Feng, n'est-ce pas? Mademoiselle, êtes-vous vraiment sûre de ne pas vouloir réfléchir à nouveau? Il y a tant de fils de prince à la capitale qui vous courtisent. Pourquoi venir à Jianghe chercher ce bon à rien? Frère Wang, tu parles un peu trop. Au fait, personne ne doit savoir que je suis venu ici. Gardez le secret, surtout pour mon père. Entendu, mademoiselle. Mais, comment le patron pourrait-il accepter que vous soyez avec un simple inconnu? Je suis pourtant un brillant diplômé de l'université de Jianghe. Mais après l'obtention de mon diplôme, je n'ai même pas trouvé de travail. Si ça continue comme ça, je ne pourrai même plus payer mon loyer. Zut, zut et zut. Ce mauvais pressentiment. Ce ne serait pas le propriétaire qui arrive. Non. Tu es même plus beau qu'en photo. Mademoiselle, on se connaît? Pourquoi tu t'incrustes chez moi comme ça? Pei Feng, espèce de cœur sans foi ni loi. Li. Tante Li. Ce n'est pas ce que vous croyez, Tante Li. Occupez-vous de vos affaires d'abord. Ces jeunes d'aujourd'hui? Toi. Mais qui es-tu? Espèce de traître. Tu m'as dit de venir et que tu t'occuperais de moi. Alors pourquoi maintenant? Tu fais comme si tu ne me connaissais pas? Toi. Tu es fleur de richesse? Tu peux m'appeler Chiaxu maintenant. Attends, dans le jeu, tu disais être une cadra divorcée avec 2 enfants? Quoi? Les jeunes et jolis ne te plaisent pas? Tu préfères les cadres divorcés avec 2 gosses? Ou alors, tu as des goûts particuliers? Bien sûr que non. C'est juste que... Tu as dit que si je venais, tu t'occuperais de moi. J'ai dépensé toutes mes économies pour le billet. Et je suis venu te trouver. Et maintenant, tu veux faire machine arrière? Ce n'est pas que je ne tiens pas parole, mais tu vois bien. Je n'ai pas de travail, je suis un vrai pauvre. Et toi, avec tes vêtements. Tu dois venir d'une famille aisée. Si tu restes avec moi, tu ne connaîtras que des privations. C'est donc ça qui le tracasse. Peu importe, maintenant que je suis là. Je m'installe. Pourquoi n'y a-t-il qu'une seule chambre ici? Je prends la chambre, tu dors sur le canapé. C'est décidé. Non. Pei Feng, c'est quoi ça? Oh non. Non, 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 Chiaxu. Ce n'est pas ce que tu crois. On dirait que tu sais t'amuser tout seul. Non, pas du tout. Chiaxu, tu as voyagé toute la journée. Tu dois avoir faim, je vais te préparer des nouilles. Dégage. Je ne savais pas que tu avais ce talent. C'est quoi ces nouilles? Elles sont délicieuses. C'est juste des nouilles instantanées ordinaires. Nouilles instantanées. Chiaxu. Tu n'as jamais mangé de nouilles instantanées de ta vie? Non, jamais. Chiaxu. Tu ne vas vraiment pas rester, si? Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire, je ne te chasse pas. Tu vois ma situation, je n'ai pas de travail. J'ai peur que tu souffres avec moi. Fleur de richesse, si tu viens, je m'occupe de toi. Chiaxu et si belle, dehors.
Elle a des tas de prétendants, mais elle choisit de rester avec moi dans la difficulté. Si je la chasse, je ne serai plus un homme. Bon, je mange mes nouilles, va préparer la chambre. Je ne veux pas entrer et revoir ces trucs bizarres. D'accord. Il a l'air plus fiable que ses héritiers de la capitale. Onjuan Culture. Ce n'est pas la filiale de notre famille Chia à Jianghe? Il n'a pas encore de travail. Même subvenir à ses besoins est un problème. Je ne veux pas que mon premier amour disparaisse comme ça. Pei Feng, je vois sur ton bureau. Tant de dossiers d'entreprise, tu cherches un travail? Oui, j'ai envoyé une dizaine de CVS. Mais aucune entreprise ne répond, je pense qu'ils sont tombés dans l'oubli. Que penses-tu de Onjuan Culture? Bien sûr, c'est une entreprise. Très réputée dans notre ville, mais je doute qu'ils s'intéressent à moi. Onjuan Culture interview. Des diplômés prestigieux en masse. Monsieur Feng n'arrivera même pas sur le bureau du responsable. Mais avec moi, c'est différent. Pas forcément, peut-être que Onjuan Culture te contactera bientôt. Je prends ton auspice alors. Ne t'inquiète pas, jeune maîtresse, je m'en occupe personnellement. Allô? Allô, c'est Monsieur Pei Feng? Ah oui, c'est moi. Monsieur Pei Feng, je suis le PDG de Onjuan Culture. Lu Cheng, j'ai vu que vous avez envoyé votre CV à notre entreprise. Mon Dieu. Chiaxu. Tu avais raison, le patron de Onjuan Culture m'a appelé, tu es vraiment ma porte-bonheur. Bizarre, je devrais être contrarié, non? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Tu devrais d'abord écouter ce que Onjuan Culture a à dire. D'accord, d'accord. Allô, Monsieur Pei Feng, vous m'entendez? Désolé, mon ami était à côté de moi tout à l'heure. Je comprends. Notre entreprise souhaite vous inviter à nous rejoindre lundi prochain. Je me demande ce que vous en pensez. Nous rejoindre. Non, mais je n'ai même pas passé d'entretien. Après avoir examiné votre dossier, nous pensons que vous correspondez parfaitement à Onjuan Culture. Donc, nous sautons directement l'étape de l'entretien. Mais comme vous êtes un nouveau diplômé, la période d'essai ne peut être rémunérée qu'à 10 000 yuan par mois. Je me demande ce que vous en pensez. Quoi? Ce patron lui ne plaisante pas, hein? 10 000 yuan par mois en période d'essai. Si vous n'êtes pas satisfait, alors 20 000. 20 000, c'est possible aussi. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. 10 000 yuan par mois, c'est très bien. Quand j'aurai fait mes preuves, vous pourrez m'augmenter. Bien, alors à demain. Alors, qu'a dit Onjuan Culture? Ce type lui n'a pas tout gâché, au moins? Il ne peut même pas gérer une si petite chose. Pei Feng, qu'est-ce que tu fais? Chiaxu, donne-moi une gifle. Pourquoi je te giflerais? Est-ce que Onjuan Culture ne t'a pas donné l'occasion d'un entretien? Ce n'est pas grave. On peut toujours postuler ailleurs. Non. Le patron lui d'Onjuan Culture m'a appelé personnellement, il a dit que la période d'essai serait à 10 000 yuan par mois. C'est plutôt bien, non? C'est 10 000 yuan. Mon père travaille dur. Travailler un mois sur le chantier ne rapporte que 2 ou 3 000 yuan. Mes anciens camarades, après 6 ou 7 ans de travail depuis leur diplôme, ne gagnent toujours que 6 ou 7 000 yuan. Zut, je viens de dire à Lu Cheng d'augmenter le salaire de Pei Feng. J'ai oublié que le salaire moyen à Jianghe est inférieur à celui de la capitale. 10 000 yuan, ce n'est pas trop? Tu dis n'importe quoi. C'est parce que tu es trop doué qu'il t'offre un salaire si élevé. Chiaxu. Tu es venu de loin pour me retrouver, je ne te décevrai pas. Je vais travailler dur, et quand j'aurai de l'argent, je t'emmènerai vivre dans une grande maison. T'achèterai des vêtements neufs et tout ce que tu désires. Je m'occuperai de toi. Ce type, est-ce qu'il me fait une déclaration?
Avant, je vivais dans une villa à la capitale, maintenant dans cette petite maison. Mais je la trouve plutôt cosy. Aujourd'hui est un jour à célébrer. Je t'emmène faire un bon repas. Attends, je me change. Je viens juste de manger. Ce paye, il est malin. Il a dit qu'il était avec des amis. PFF. Il voulait sûrement me faire comprendre qu'il était avec la jeune maîtresse. PFF. Mais ce paye est un local de Jianghe. Sa famille est modeste. Comment a-t-il rencontré la jeune maîtresse? Il faut que j'en informe le patron. Patron, c'est Lu. J'ai quelque chose à vous rapporter. Pei Feng. D'accord, je vois. Tu as bien fait. Oncle Xia, j'ai entendu au téléphone que Xiaoxu est allé à Jianghe. Explique-moi. Qu'est-ce qui se passe? Patron, je ne sais rien des affaires de la jeune maîtresse. Wanglong, tu as oublié. Qui te nourrit? Parle. Patron, la jeune maîtresse est allée voir un ami en ligne. Quelle folie! Absolument irresponsable. Wanglong, Xiaoxu est jeune et naïve, elle fait des bêtises. Mais toi, tu la suis dans ses folies? Elle est qui? Elle est la jeune maîtresse de la famille Xia de la capitale. C'est la prunelle de mes yeux. S'il lui arrive quelque chose, non seulement toi, mais la vie de toute ta famille ne suffira pas à compenser. Patron, en fait, j'ai vérifié le dossier de Pei Feng. Un brillant étudiant de l'université de Jianghe, plutôt talentueux. Ferme-la. La pauvreté est son péché originel. Tu sais combien de fils à papa à la capitale courtise Xiaoxu? Ce petit mignon de Pei, qu'est-ce qu'il vaut? Il est digne de sortir avec ma fille? Oncle Xia, ne vous énervez pas. Notre famille Shu a justement des affaires à Jianghe à gérer. Si vous voulez, je peux y aller tout de suite et ramener Xiaoxu. Après tout, Xiaoxu et moi, on est amis d'enfance. Là, elle est ensorcelée par un petit mignon de la campagne. C'est normal que j'y aille, moralement et sentimentalement. D'accord, petit chou. Je te confie cette affaire. Pas de problème, pas de problème. Alors j'y vais. Si je me souviens bien, ce gamin de la famille Shu aime aussi Xiaoxu. Mais la famille Shu, leur situation est un peu juste. Je te le dis, ce restaurant est le meilleur de toute la rue. Je ne suis jamais venue dans un endroit comme ça pour manger. Papa dit que ce n'est pas hygiénique. Ne t'inquiète pas, je mange toujours ici. La patronat cuisine vraiment bien. Et ses ingrédients sont très frais. Goûte, tu verras. C'est vraiment délicieux. Je ne t'ai pas menti, hein? Xiaoxu, je vais te gagner une peluche. Tu sais jouer à ça? Bien sûr. Je suis le meilleur tireur à 10 lieues à la ronde dans mon village. Regarde. C'est quand même pas mal, tu as touché une fois. Bon,
Je te l'offre. Tiens. Merci. Ce cadeau est pour toi. Merci, je n'ai jamais reçu un cadeau comme celui-ci. Chiaxu. Toi, d'habitude. Tu sors peu, non? Papa, demain je veux aller au parc d'attractions avec des amis. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans un parc d'attractions? J'ai déjà promis à mes amis. Tu es la fille de Xia Tiancheng. Tu es destinée à être une femme exceptionnelle. Ne perds pas ton temps sur des choses sans importance. Tu as appris l'anglais. Comment ça avance? Je l'ai déjà maîtrisé. Alors je t'engagerai 2 autres tuteurs demain pour t'apprendre l'allemand et le français. Mon père dit que tout ça ne sert à rien. Depuis que je suis petite, j'ai toujours étudié seule à la maison. Alors à l'avenir, je t'emmènerai plus souvent jouer, d'accord? D'accord. Chiaxu. Tu es contente aujourd'hui? Très contente, merci. Il y aura encore beaucoup de jours comme celui-ci. D'accord. Peifeng. Chiaxu, toi. Je veux te remercier. Merci de m'avoir rendue si heureuse aujourd'hui. Alors. Moi aussi je veux te remercier. De m'avoir fait sentir si heureux aujourd'hui. Chiaxu. Cette femme. Je t'ai couru après pendant si longtemps, tu m'as ignoré. Et maintenant tu viens de si loin. Pour être avec ce petit mignon. Shu Chao, qu'est-ce qu'il fait ici? Si Shu Chao révèle mon statut de princesse de Pékin, Peifeng pensera sûrement que je l'ai trompé. Non. Il ne faut absolument pas que Shu Chao et Peifeng se rencontrent. Peifeng. J'ai soif, tu peux m'acheter une bouteille d'eau? Bien sûr, attends-moi ici. MMH. Viens avec moi. Xiaoxu. Qu'est-ce que tu fais ici? Xiaoxu. En tant que princesse de Pékin et perle rare de la famille Xia, comment peux-tu être avec un petit mignon comme ça? Je pense que tu devrais rentrer à Pékin avec moi. Shu Chao, tu te mêles vraiment de tout. Maintenant, je dois te rendre des comptes sur qui je fréquente? Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu penses. Je te le dis, il n'y a absolument aucune chance entre nous. À l'avenir, va moins chez les Xia et arrête de me coller. Xiaoxu. Je suis venu te voir. C'est l'idée de l'oncle Xia. Je ne fais que transmettre un message de sa part. Tu veux encore utiliser mon père pour me faire pression? Je te préviens, ça ne marche pas avec moi. Mes affaires, je m'en occupe moi-même. Vu que nos deux familles s'entendent plutôt bien, je ne t'en tiendrai pas rigueur cette fois. Mais à l'avenir, mêle-toi de tes oignons. Jeune maître, cette demoiselle Xia ne vous prend vraiment pas au sérieux. La famille Xia fait partie des 4 grandes familles de la capitale. Xiaoxu, en tant que future héritière des Xia, il est normal qu'elle ait un caractère un peu capricieux. Au fait, tu as trouvé des infos sur ce petit mignon? Peifeng, étudiant à l'université de Jianghe, famille modeste. Pas de relation, pas de background, il ose se lancer avec juste un diplôme.
Un petit roturier comme ça. Il veut encore me piquer Xiaoxu. Il ne connaît pas sa place. Mais jeune maître, la demoiselle Xia semble très intéressée par ce Pei Feng. Souviens-toi, ce n'est qu'un petit caprice passager. Je viens de voir dans le dossier que Xiaoxu a placé ce petit mignon dans la filiale des Xia à Jianghe. Oui. Dans ce cas, je vais devoir prolonger mon séjour à Jianghe. Jeune maître, vous voulez. Il veut devenir un gendre idéal? Parfait. Je vais non seulement briser ses rêves, mais aussi lui rendre la vie impossible à Jianghe. L'eau. Merci. Je viens de te voir avec un homme. C'était qui? Un ami? Il nous a vus. Arrête tes bêtises. Je viens d'arriver à Jianghe. Je n'ai pas d'amis ici. C'était juste quelqu'un qui demandait son chemin. Quelqu'un qui demandait son chemin. Que ce soit mon père ou Shu Chao. Je ne laisserai personne mépriser Pei Feng. Pei Feng, tu commences après-demain. Demain, je vais au centre commercial acheter des tenues professionnelles. Acheter des vêtements. Eh bien, puisque tu dois aller travailler, il faut bien sûr que tu sois habillé présentable. Comment ai-je pu oublier ça? D'habitude, je ne porte que des vêtements décontractés. Les costumes sont assez chers. Si vraiment je n'ai pas le choix, je ne couperai pas l'étiquette. Et je les retournerai dans quelques jours. À quoi tu penses? Xiaoxu, tu as raison. Alors, rentrons vite à la maison. MMH. Je suis fatiguée, je vais d'abord prendre une douche. MMH. Xiaoxu, qu'est-ce qu'il y a? Pei Feng, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai entendu crier à la porte. Alors je suis entré. J'ai juste glissé, j'ai failli tomber. Si tu n'as rien, je sors d'abord. Attends. Passe-moi la serviette, s'il te plaît. Ce type. Il a sûrement jeté un coup d'œil, non? Je vais te sécher les cheveux. Non, c'est bon, je peux le faire. Je vais te sécher, ça ira plus vite, comme ça tu n'attraperas pas froid. Tes cheveux sont assez longs, c'est un peu compliqué à sécher. Oui, je me demandais si je ne devrais pas les couper un peu. Je trouve que c'est bien comme ça. Pourquoi tu ne dors pas encore? Toi non plus, tu ne dors pas. Moi. J'attends que tu t'endormes pour dormir. Je ne suis plus un enfant, pourquoi tu t'occupes autant de moi? Je me sens rassuré en te regardant. Pei Feng. Merci. Pourquoi tu me remercies? Merci d'être toujours là pour moi. Idiot, pas besoin de me remercier. Tout ça, c'est ce que je veux faire. Alors, bonne nuit. Si je ne me trompe pas, c'est la plus grande. Et la plus chère boutique de costumes de Jianghe. Un seul vêtement ici coûte facilement plusieurs milliers de yuan. Xiaoxu, tu ne vas pas vraiment m'acheter des vêtements ici? Si. Allez, on entre choisir des vêtements.
Celui-ci est joli. Celui-ci est aussi joli. Sinon, on les prend tous. Mademoiselle, je pense comme vous, monsieur. Un vrai mannequin de naissance. Tu sais parler, prends-les tous. Entendu? Attendez. Chiaxu, ces vêtements ensemble. Ça coûte des dizaines de milliers, je n'ai pas autant d'argent. Pas de problème, si tu n'en as pas, moi. Zut, j'ai failli oublier, devant Pei Feng. Je ne suis pas une riche héritière de Pékin. Désolé, on va continuer à se promener. Ah, c'est deux. Pei Feng, désolé, je n'y avais pas pensé. Oh, ce n'est rien. J'ai regardé le tissu de ces vêtements. Ils ne valent vraiment pas ce prix. Et tu as vu la vendeuse? Elle nous a pris pour des pigeons. On ira porter plainte plus tard. Mais demain, tu fais comment? J'ai une idée. Je connais un endroit où les modèles sont similaires, mais les prix ne sont même pas une fraction de ceux-ci. On y est. Pei Feng, tu disais que tu m'emmenais acheter des vêtements, c'est ici? Oui. Ne te fie pas à la taille. Mais petit mais complet. Patron, vous avez des costumes? Mon petit, tout le marché sait que chez Mahou, on a la plus grande variété de vêtements. Regardez. Impressionnant. Ne touchez pas si vous n'achetez pas. Si vous froissez, je ne pourrai plus vendre. Pas de marque, qualité inférieure, mais une fois porté. À moins de regarder de près, on ne voit pas la différence. Avec ces costumes à des milliers, quelle différence? Combien ce costume? 200. Vous dites combien? Petite, si le prix ne vous convient pas, on peut négocier. Vous criez si fort, les gens vont croire que Mahou arnaque ses clients. On peut négocier? Patron. Ce costume, les fils ne sont même pas bien coupés. À mon avis. Vendez-le-moi pour 100 balles. Mon petit, on ne négocie pas comme ça. C'est une arnaque. Vous me coupez la moitié. Pei Feng, tu ne demandes pas un peu trop bas? Pas vendu? Alors je m'en vais. Mon petit. Vends. En espèces ou par scan? Scan. C'est bon. À la prochaine. Pei Feng, t'es trop fort. Un costume à 200 balles, tu l'as eu pour 100. Bien sûr, je suis un as de la négociation, le roi du marchandage. Je te dis, ce patron a encore gagné au moins 20 balles. Pei Feng, toutes ces années. Tu as toujours fait comme ça, hein? Ne me regarde pas comme ça, je ne suis pas une pauvre victime. Je suis pas comme ces gosses de riches. Eux, ils sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais moi, je suis une pépite, un investissement d'avenir. Je vais travailler dur pour gagner de l'argent. Et te offrir une belle vie. Oui, je te crois. Bien sûr, je suis capable de tout. Les vêtements sont achetés. Alors on va où maintenant? Maintenant que les vêtements sont réglés. Je t'emmène changer de tête. Changer de tête? Mon visage est un trésor inestimable. Comment je pourrais le changer comme ça? Arrête ton charme, je veux dire aller chez le coiffeur. Ah, c'est pour me relooker. D'accord. Pour ma chérie, je suis prêt à tout. On y va. C'est bien l'homme que j'ai choisi. Pei Feng, dans son état actuel, est bien plus beau que tous ses fils à papa de la capitale. Xiaoxu, tu crois que si je porte ça demain au boulot, ça fera pas trop tape à accent grave l'œil? Non, bien sûr que non. Mais Mais quoi?
Mais je m'inquiète un peu, tu vas chez Onju en culture. S'il y a des collègues féminines qui te trouvent à leur goût. Tu sais quoi faire, hein? Bien sûr que je sais. C'est vraiment l'une des plus grandes entreprises de Jianghe. Cet environnement de travail. Vous cherchez quelqu'un? Je viens pour mon intégration. Ce garçon est plutôt mignon, il vient pour l'intégration. Comment tu t'appelles? Pei Feng. Boss Hu vous attend dans son bureau. Par là. Merci. Alors c'est un pistonné. Entrez. Vous êtes Pei Feng? Oui, boss Hu. Ça. Allez au service des projets. J'ai déjà prévenu. D'accord. Comment ce type a-t-il convaincu Bossia? C'est le jour et la nuit. Si tu ne fais pas du bon travail, je te vire sans hésiter. Boss Hu. Affolé comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Le nouveau. Dès son arrivée, il fait des bêtises. Je vais lui régler son compte. Boss Hu, ce n'est pas ce que vous croyez. Vous vous souvenez de notre contrat avec Aron Culture? Celui qui vaut des centaines de millions? Bien sûr, mais l'équipe de Aoan n'avait-elle pas rejeté notre proposition? Pei Feng a mis seulement une demi-heure pour améliorer notre proposition à Aron Culture. Et le boss Yang de Aron Culture l'a trouvée très satisfaisante après l'avoir vue. Qu'est-ce que tu dis? Alors, qu'est-ce que tu veux? Pei Feng vient d'aider notre département technique à résoudre un problème technique insoluble depuis longtemps. Je voudrais que vous le transfériez dans notre département technique. Foutaise. Pei Feng est du département des projets. Allez au département technique. Si Pei Feng rejoint notre département technique, il fera des merveilles. Chez vous, c'est du gâchis. Laisse tomber. Pei Feng a déjà réalisé un contrat de centaines de millions dans notre département. Rien que les bonus, ça fait des millions. On dirait que tu ne veux pas qu'il gagne de l'argent, hein? Toi. Ce gars non seulement n'a pas causé de problème, mais en plus, il est devenu la coqueluche de l'entreprise. Assez. Vous deux, à vous chamailler comme ça, c'est ridicule. Quant à Pei Feng, laissez-le d'abord au département des projets. S'il veut aller au département technique plus tard, on verra. Qu'est-ce que vous me regardez comme ça? Disparaissez. Au fait. Allô. Mademoiselle, je voulais vous parler. De Pei Feng. Pas étonnant que ce soit la personne que j'ai choisie, le premier jour à l'entreprise. A résolu autant de problèmes pour l'entreprise. Allô, papa? Tu sais encore que je suis ton père? J'ai envoyé Shu Chao pour te chercher. Pourquoi tu n'es pas rentré à Pékin avec lui? Papa. Je ne suis plus un enfant, j'ai le droit de choisir la vie que je veux. Vivre avec un petit mignon ordinaire, c'est ça la vie que tu veux? Pei Feng n'est pas un petit mignon, il est très talentueux. En plus, est-ce que tu t'es déjà demandé quelle vie je veux vraiment? N'importe quoi. Je te donne un dernier jour, rentre immédiatement à Pékin. Sinon, ne me blâme pas si je coupe tes ressources financières. Allô, papa? Oh, aïe. Qui a énervé notre grande princesse? Tu veux que je t'aide à te venger? Non. C'est juste le héros de la série qui m'a énervé. Dis donc, princesse, ta colère en regardant des séries est plus grande que quand tu me courais après. Qu'est-ce que tu racontes? Qui t'a couru après? On dirait que je vais devoir regarder plus de séries avec toi. Pour éviter que tu ne t'énerves toute seule. Toi. Laisse tomber, j'ai peur que tu t'endormes en regardant. Tu as tout compris. Mais aujourd'hui, j'ai ramené quelque chose. Waouh, tu as acheté autant de snacks? Bien sûr, c'est pour
faire plaisir à notre grande princesse. Mais aujourd'hui, j'ai résolu un gros problème pour l'entreprise, mes collègues disent que la prime est de 1 million. Vraiment? Tu es trop fort, c'est incroyable. Évidemment. Je t'ai promis de subvenir à tes besoins. Quand j'aurai une grande maison, une voiture de luxe, et que je ferai le tour du monde, tu pourras faire tout ce que tu veux. Alors tu dois faire des efforts, je suis très exigeante. Ne t'inquiète pas. Moi, je suis capable de tout, Pei Feng. Mais tu ne devrais pas me récompenser? Récompense? Quelle récompense? Arrête. Quand Pei Feng aura révélé tout son talent. Crois en papa, il ne nous empêchera plus d'être ensemble. Hongyuan Culture. Tu oses me présenter cette merde? Jeune maître, vous vous trompez sûrement. Ce projet me semble plutôt bien. Boss Yang. Réfléchis bien. À qui dois-tu ton pain? Qui te l'a offert? Jeune maître, bon, laissez tomber pour aujourd'hui. Demain, j'irai moi-même à Honjuan Culture. Jeune maître, ce petit génie a vraiment du talent. Peu de gens pourraient pondre un tel projet. Un tel talent, même à Pékin, ne passerait pas inaperçu. La ferme ne passerait pas inaperçue? Bien. Alors je veux que tu sois paralysé à Jianghe. Pourquoi tout le monde est si bizarre? Pei Feng, j'ai un truc à te dire. Boss Lee, quoi donc? Ce serait pas pour m'annoncer une prime? Pei Feng, ton projet a été rejeté par Aon Culture. Quoi? Boss Lee, hier vous disiez encore qu'il l'adorait. Comment aujourd'hui? Ton projet, que ce soit moi. Les collègues, on l'a trouvé exceptionnel. Preuve que le problème ne vient pas de toi. Ces types de Aoran ont un grain. Oui, Pei Feng, ne les prends pas au sérieux. J'ai annoncé la bonne nouvelle à Chiaxu hier. Et aujourd'hui? Je l'avais dit, ces porteurs de projets sont des hypocrites. Un moment ils encensent ton travail. Le suivant ils le rejettent. À ta place, je viendrai en tech. En 1 an. Je te promets. Zalaï, arrête ton cinéma. Aon est une exception. Toutes les boîtes ne sont pas comme eux. Qui sait? Je veux juste éviter que Pei Feng, ce génie, ne perde son temps dans projet. Pour des clopinettes et des emmerdes. Toi, Boss Lu. Arrêtez de vous disputer. Quel dommage qu'un tel talent ne puisse pas rester. Chez Honjuan Culture. Pei Feng, viens avec moi. Boss Lu, vous vouliez me voir? Pei Feng est excellent. Mais le patron a déjà pris sa décision. La famille Xia est bien plus influente que la famille Shu à Pékin. Mais à Jianghe, Honjuan Culture doit composer avec Aoan. Pei Feng, j'aimerais te garder. Mais je n'ai vraiment pas le choix. Viens. Pei Feng, schätz Aoan. Tu dois déjà être au courant, non? Boss Lu, j'ai entendu Boss Lee en parler. Aon Culture n'est pas satisfait de mon projet. Boss Lu, je peux encore améliorer ce projet. Petit Pei, tu n'as pas l'air de comprendre. Chez Aoan, ce n'est pas ton projet qui ne leur plaît pas. C'est toi qui ne leur plaît pas. Ils ont dit que tant que tu resteras chez Honjuan Culture, ils ne collaboreront pas avec nous. Pei Feng, tu devrais chercher un autre employeur. Pourquoi? Il doit y avoir un malentendu. Je n'ai jamais offensé Aon Culture.
que tu l'aies offensé ou non. Ce n'est pas à toi de décider. Jeune chou, que faites-vous ici? Rien, je voulais juste voir l'efficacité de Onjuan Culture. Ne vous inquiétez pas, jeune chou. Je viens d'informer Pei Feng qu'il doit chercher ailleurs. Désolé, mais ce n'est pas assez. Mon petit, à partir d'aujourd'hui, Onjuan Culture et toutes les entreprises de Jianghe ne t'embaucheront plus. Désormais, tu ne pourras plus bouger à Jianghe. On dit que le jeune chou pourrise la jeune maîtresse. S'il s'en prend à Pei Feng, c'est sûrement parce que Pei Feng est trop proche d'elle. Pourquoi? Je ne t'ai jamais offensé. Tu ne m'as bien sûr jamais offensé. Mais toi, petit malin, tu ne connais ni le ciel ni la terre. Le crapaud veut manger la chair du cygne. Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu ne penses tout de même pas devenir phénix en grimpant sur une branche? D'après ce que dit le patron Lu, tu dois être le fils d'une grande famille, non? Exact. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dois connaître ce dicton. Ne méprise pas la jeunesse dans la pauvreté. Tu es vraiment risible, petit malin. Ne méprise pas la jeunesse dans la pauvreté, c'est ça? Eh bien moi, aujourd'hui, je vais te mépriser. Dis-moi comment je pourrais être pauvre. Quoi qu'il en soit, Pei Feng est aussi sous la protection de la jeune maîtresse. Agir ainsi. Depuis quand mes affaires te regardent-elles? Veux-tu que j'appelle l'oncle Chia pour qu'il te retire ton poste de directeur général de Onjuan Culture? Tu serres les poings si fort. Tu ne voudrais pas me frapper, par hasard? Tu ne disais pas tantôt que tu voulais prendre ton envol? Aujourd'hui, je vais te couper les ailes. Voyons comment tu pourras encore dire « Ne méprise pas la jeunesse ». Tu n'es pas d'accord? Jeune maître chou. Petit malin reste petit malin. Tu n'oses même pas riposter. Pei Feng, tu es fou. Je te supporte depuis longtemps. Mais ne crois pas que je vais continuer indéfiniment. Tu as osé me frapper. Je déteste les gens comme toi, qui profitent de leurs relations pour être arrogant et commettre des méfaits. Sans le soutien de ta famille, tu n'es rien. Bon, à l'origine, je voulais, par égard pour quelqu'un, ne pas en faire toute une histoire. Mais maintenant, il semble que je vais. Jeune maître chou, il ne connaît pas votre statut. Soyez magnanime, ne tenez pas rigueur à un inférieur, ne soyez pas comme lui. Pei Feng, qu'est-ce que tu fais? Le jeune maître chou est l'héritier de la grande famille chou de la capitale. Aoan Culture n'est qu'une parmi leurs nombreuses filiales. Si tu offenses les choux, tu ne pourras plus avancer à Jianghe. Toi. Quoi? Je ne pensais pas qu'il avait un tel poids. Mais je ne l'ai pourtant pas provoqué. Jeune maître chou. Par égard pour la jeune maîtresse, vous. Il m'a frappé aujourd'hui. Si je laisse passer ça aujourd'hui, est-ce que demain, dans la rue, n'importe quel minable pourra venir m'embêter? Aujourd'hui, qui que ce soit, ça ne passera pas. Tu es condamné. Quelqu'un. Brisez les mains et les pieds de ce petit mignon. Jeune chou. Si tu oses encore plaider pour lui, ne m'en veux pas si je m'en prends aussi à toi, jeune chou. Bien que la famille Chou soit puissante, la famille Chia fait partie des 4 grandes familles de la capitale. Tu as déjà coupé les vivres à Pei Feng. Pourquoi aller jusqu'à l'éliminer? Je ne pensais pas que ce petit mignon pouvait être si protégé par Lu Cheng. Mais ce qu'il dit n'est pas faux. Si on enquête plus tard, la famille Chou pourrait effectivement être impliquée. Tu as raison. Mais l'humiliation que j'ai subie doit être rendue au centuple. Passez à l'action. Si Pei Feng revient et voit que j'ai tout nettoyé à la maison, il me félicitera sûrement. Mademoiselle, c'est grave. Shu Chao est allé à Onjuan Culture avec ses hommes. Quoi? Mademoiselle, Shu Chao a l'air mal intentionné. Monsieur Pei ne risque rien, si? Je sais.
Viens me chercher immédiatement en bas de chez les Pei. Je dois y aller. Chou Chao. On dirait que tu n'as pas écouté mes paroles. Tu étais si arrogant tout à l'heure. Pourquoi tu ne frimes plus maintenant? Frime donc. Jeune chou, ça suffit. Pei Feng, ça va? Patron Lu. Je vais bien. Pei Feng, désolé. Notre onjuan ne peut pas se permettre d'offenser la famille Chou. Patron Lu. Je n'oublierai pas votre gentillesse aujourd'hui. Jeune chou. Pèse bien ton statut. Aux yeux de moi et de la famille Xia, tu vaux moins qu'un chien. Mademoiselle, je vous accompagne à l'intérieur. Non. Mademoiselle, je vous accompagne à l'intérieur. Non. Mais mademoiselle... Il a juste un peu d'argent. Quoi de si extraordinaire? Pei Feng, tu vas bien? Je vais bien. Pei Feng. Désolé. C'est de notre faute, on est inutile. Non seulement on n'a pas pu te protéger, mais en plus tu t'es blessé. Boss Lee, je vais bien. Je suis juste un employé. Celui à l'intérieur est un riche héritier de Pékin. Je lui ai même mis un coup de poing tout à l'heure, c'est pas perdu. Pei Feng, Li j'y crois. Que tu ne seras pas vaincu si facilement. L'or brille partout où il est. À partir d'aujourd'hui, Onjuan Culture et toutes les entreprises de Jianghe ne t'embaucheront plus. Désormais, tu ne pourras plus bouger à Jianghe. Xiaxu. Ça fait mal? Non. C'est Chou Chao qui a fait ça. Xiaxu. Boss Lu, si Xiaoxu pose des questions, tu sais comment répondre, n'est-ce pas? Tu devrais aussi savoir les relations entre notre famille Chou et la famille Xia. Si je te traite comme ce petit chéri et te vire de Onjuan Culture, à ton âge, trouver un travail similaire ne sera pas facile. Jeune Chou, j'ai compris. Chou Chao. Grande sœur. Xiaoxu, qu'est-ce que tu fais ici? Chou Chao. Les affaires de notre famille Xia ne concernent pas votre famille Chou. Xiaxu est la grande sœur de la famille Xia. Laisse-moi t'expliquer, c'est pour ton bien. Xiaoxu, Je t'ai déjà dit de ne pas t'occuper de mes affaires. Non seulement tu ne m'as pas écouté, mais en plus tu as frappé Pei Feng comme ça. Chou Chao, tu me prends pour qui? Xiaoxu, oncle Xia ne te laissera pas être avec ce petit chéri. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, une fois de retour à Pékin, j'irai demander des comptes à la famille Chou. Maintenant, jetez-le dehors. C'est la grande demoiselle. Jeune maître Chou, c'est moi qui vous ai fait jeter dehors. Ou bien vous partez de vous-même. Toi. On y va. Xiaxu. Tu es vraiment de la famille Xia de la capitale? Pei Feng, cette histoire est compliquée. Je ne peux pas t'expliquer en quelques mots. Je te raconterai tout en détail plus tard, d'accord?
Patron lu. Maintenant, Peifeng peut rester chez Onjuan Culture? Grande demoiselle, malheureusement, c'est vraiment impossible. Patron lu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Grande demoiselle, ne vous méprenez pas. Je suis plus que satisfait de Pei Feng. C'est surtout que le patron a donné des ordres. Xiao Pei ne doit pas travailler chez Onjuan Culture. Quoi? Xiaxu, ne fais pas de difficultés au patron Lu. S'il ne m'avait pas aidé tout à l'heure, ce type, Chou, m'aurait mis en pièces. Il oserait? Bon, viens m'aider à ranger mes affaires, et après, on rentre. Je te préparerai un bon repas. Puisque c'est un ordre de mon père, Lu Cheng n'ose probablement pas désobéir. Je ne devrais pas lui compliquer la vie. Bon, rentrons. Grande demoiselle, bonne route. Xiaxu. Tu n'as rien à me dire? Tu parles de l'affaire de la famille Xia? La grande demoiselle de la famille Xia, l'une des 4 grandes familles de la capitale, se contente de vivre dans ma petite location. À quoi tu pensais? Mince, je le savais. C'est Chao. Après avoir révélé mes origines, Peifeng allait forcément m'en vouloir de lui avoir caché. Peifeng, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Je ne t'ai pas caché exprès. Je savais juste pas comment te le dire. Tu ris de quoi? Je te taquinais. Comment pourrais-je t'en vouloir pour une si petite chose? Tu es la grande demoiselle Xia. Je sais faire la différence entre un repas et tous les repas. Peifeng. Quoi? Tu vas te fâcher? Alors je vais vite me sauver. Arrête-toi. Peifeng, qui est-ce? Sir Zhang, comment ça se fait que tu sois là? Peifeng, je te dis que tu es quand même diplômé d'une université prestigieuse. Comment peux-tu faire quelque chose d'aussi grave que de ne pas payer ton loyer? Je pensais qu'aujourd'hui j'allais recevoir une prime. Mais après cette histoire avec Shu Chao, le loyer est encore compromis. Et selon ce que dit Shu Chao, je risque même de ne pas trouver de travail à Jianghe. Sir Zhang, tu ne pourrais pas me laisser un peu plus de temps? Espèce de paye, tu crois que je fais de la charité? Je t'ai déjà accordé assez de délai. Je te le dis, aujourd'hui. Si tu ne paies pas, dégage. Peifeng a dépensé beaucoup d'argent pour moi récemment. Et en plus il s'est fait virer de Onjuan Culture. Il n'a sûrement pas de quoi payer le loyer, Sir Zhang. Peifeng, combien tu dois pour le loyer? Je vais payer pour lui. Qui es-tu? Je suis sa petite amie. Xiaxu. Ce n'est rien. Je ne savais pas que tu avais une petite amie, petit. Si tu veux payer, vas-y. Ça fait 4500 en tout. Petit paye, tu assures. Je ne voyais pas que tu avais trouvé une beauté riche. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Papa, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu dois absolument m'enfermer près de toi. Comme un oiseau en cage pour être satisfait? Dis-moi que tu n'es pas à court d'argent? Sir Zhang, désolé, ma carte bancaire a été gelée par ma famille. Tu ne pourrais pas nous laisser un peu plus de temps? Plus de temps mon cul. Je vois que tu es de mèche avec ce paye. Vous êtes tous des menteurs. Si t'as pas d'argent, allez le dire. Arrête de faire l'important, tu me fais perdre mon temps. Sir Zhang. Ne parle pas comme ça de ma petite amie. Quoi? Tu ne paies pas et en plus tu ne veux pas qu'on en parle? Si t'es si fort, paie le loyer. Un étudiant universitaire est pas capable de payer quelques milliers? Tu n'as pas honte? Tu veux sortir avec quelqu'un? Mon œil. Madame Zhang, nous vous donnerons l'argent aujourd'hui, c'est promis. Pouvez-vous nous accorder un peu de temps? Nous allons réunir l'argent tout de suite. Vous dites vrai? Bien sûr que c'est vrai, regardez. Toutes nos affaires, avec Peifeng et moi, sont dans la maison. Si vous ne nous croyez pas, vous pouvez rester ici pour surveiller. Si je ne sors pas l'argent aujourd'hui, vous pouvez tout emporter. D'accord, je vous fais encore confiance cette fois. Xiaoxu, en si peu de temps. Où allons-nous trouver cet argent? J'ai une idée. Allons-y.
Xiaoxu, non. Pourquoi m'emmènes-tu ici? C'est le bracelet de jade que ma mère m'a laissé, il doit valoir pas mal d'argent. Je vais le mettre en gage. Non, c'est le cadeau que ta tante t'a laissé. Comment pourrais-je te laisser le mettre en gage? Si ta tante l'apprenait. Ce n'est rien. Ma mère n'est plus là. Quoi? Alors encore moins question de le mettre en gage. Ce n'est rien, Pei Feng, c'est juste pour dépanner. Je te fais confiance, tu pourras me le racheter plus tard. Attends-moi ici. Xiaoxu, je te le jure. Pei Feng ne te trahira jamais dans cette vie. Madame Zhang, le loyer que Pei Feng vous doit ce trimestre. Et celui du prochain trimestre, je vous les ai transférés. D'accord, d'accord. Petit Pei, c'est ta petite amie qui a du talent. Ne laisse pas tomber une si bonne fille. Bon, s'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Au revoir, Madame Zhang. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Pei Feng, qu'est-ce que tu fais? En plein jour. Qui a dit qu'on ne pouvait pas s'embrasser en plein jour? Xiaoxu, sois tranquille. Je vais travailler dur pour gagner de l'argent et racheter le bracelet que ta tante t'a laissé. Je te le promets. Mademoiselle, ce bracelet de jade est vraiment de bonne qualité. Mais si vous le mettez en gage, je ne peux vous donner que 200 000. Mais si vous voulez me le vendre, je peux vous offrir ce prix. Voulez-vous y réfléchir encore? Pei Feng, c'est le moment où nous avons besoin d'argent. 20 000 € dépensés en un clin d'œil. Bon, je peux te les vendre. Maintenant, donne-moi 1 million. D'accord. Je te fais confiance. J'ai envie de tes nouilles. Tu veux bien me les préparer? Ok, rentrons à la maison et je te les fais. Jeune maître, Mademoiselle Xia est vraiment trop. Pour ce petit chéri, elle ose te traiter comme ça. Quand Xiaoxu m'a frappé, je ne t'ai pas vu venir à mon aide. Moi. On ne peut pas en rester là, même si j'ai déjà coupé les vivres à ce petit chéri. Mais avec Xiaoxu à ses côtés, il pourrait bien revenir en force. Le jeune maître veut dire: préparez l'avion, je rentre à Pékin. Si je ne peux pas les empêcher d'être ensemble, je ne crois pas que Xia Tiancheng n'y arrivera pas. Le jeune maître s'inquiète encore du potentiel de ce type. Jeune maître. Xiaoxu. Cette idiote, comment elle a pu s'endormir sur le canapé? Xiaoxu, je vais dormir dehors. Le canapé est si dur. Toi, dors sur le lit. Tu dis quoi? Les bonnes choses ne se répètent pas. À toi de voir si tu veux dormir ou non. Je dors. Xiaoxu est vraiment. Elle veut que je dorme avec elle dans le même lit. C'est comme si elle voulait que je commette une erreur. Normalement, après que Pei Feng m'a prise dans ses bras, je devrais me retourner et l'embrasser, non? Pei Feng et moi. On en est déjà arrivé là? Que fait Pei Feng? Pourquoi il ne me sert pas encore? Si je sers Xiaoxu comme ça, est-ce qu'elle va penser que je suis un peu trop entreprenant?
Et si elle me déteste après ça? Pei Feng, espèce de gros imbécile. Bon, il y aura sûrement une autre occasion d'aller plus loin. Pei Feng. Je vais chercher du travail, dors encore un peu. Xiaoxu, ne t'inquiète pas. Je vais trouver un travail rapidement. Je vais non seulement acheter le bracelet que ta tante t'a laissé, mais je vais aussi te faire vivre la vie qui aurait dû être la tienne. Bonjour, monsieur l'interviewé, je m'appelle Pei Feng. Voici mon CV. Je suis diplômé de Jianghe. Attends un peu. Y a un problème? Tu t'appelles Pei Feng? Oui. Désolé, on ne peut pas vous recruter. Non. Monsieur le recruteur, pouvez-vous me dire pourquoi? Suivant. Merci. À partir d'aujourd'hui, on joue en culture. Et toutes les entreprises de Jianghe ne vous embaucheront plus. Désormais, vous ne pourrez plus bouger à Jianghe. Est-ce que c'est vraiment lui qui tire les ficelles? Je refuse de le croire. Toi, le grand chou. Tu peux vraiment tout contrôler? Désolé, monsieur Pei Feng. Vous ne correspondez pas à nos critères. Désolé, monsieur Pei Feng. Tu t'appelles Pei Feng? Va-t'en. J'ai passé des entretiens dans cette entreprise aujourd'hui. On dirait que Shu Chao disait vrai. Si je ne trouve pas de travail rapidement, comment vais-je rendre Xiaoxu heureuse? Allô? Alors, ça s'est bien passé aujourd'hui? Bien sûr, tu te rends compte. Qui est ton petit ami? Là, plusieurs entreprises s'intéressent à moi. Peut-être que je pourrais commencer demain. Quand est-ce que tu rentres? Tu me manques. Il se fait tard, je devrais rentrer d'abord. Demain, j'essaierai plus d'entreprises, je refuse de croire. À Jianghe, toutes ces entreprises doivent obéir à la famille Shu. Bon, je rentre maintenant. Je suis rentré. Pei Feng, tu as dû te fatiguer. Viens voir. Je t'ai préparé du riz sauté aux œufs. Moi. Je n'ai pas très faim, là. Est-ce que tu détestes mon riz sauté aux œufs? Bien sûr que non. Soudain, j'ai un peu faim. En mangeant ça, je vais pas finir à l'hôpital? Mange vite, je l'ai fait en comptant le temps. Ça ne sera plus bon si ça refroidit. D'accord. Merci. Alors, c'est bon? Pas étonnant que tu sois la jeune maîtresse de la famille. C'est vraiment délicieux.
Si c'est bon, mange plus. Il y en a encore dans la casserole. Non, 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 cette portion me suffit. Xiaoxu. Quand tu fais du riz sauté aux œufs, tu n'es pas censé mettre les coquilles d'œufs. Je les avais pourtant jetés. Qu'est-ce que c'est encore que ça? C'est le bouchon de la bouteille de sauce soja. Arrête de manger ça. Va manger tes nouilles instantanées. C'est vraiment dégueulasse. Comment ça peut être si mauvais? Bon, laisse-moi faire. Jeune maîtresse, Monsieur Pei a passé des entretiens dans cette entreprise aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Les entreprises, une fois qu'elles ont entendu le nom de Monsieur Pei, l'ont immédiatement mis à la porte, jeune maîtresse. Monsieur Pei ne pourra pas trouver de travail à Jiangheshi. Chou Chao, si tu continues à insister. Ne m'en veux pas si je ne tiens plus compte de l'amitié entre nos deux familles. Voilà. C'est vraiment trop bon. Pei Feng, est-ce que je suis vraiment nulle? Je ne sais même pas faire du riz sauté aux œufs. Mais non, comment ça? Tu es ma petite amie, ces choses-là. C'est normal que ce soit moi qui les fasse. Mange d'abord. Demain, je vais essayer plus d'entreprises. Je vais comparer un peu. D'accord. C'est la 16e entreprise où je passe un entretien. Chou? Tu ne me laisses vraiment aucune chance, hein? Continuer comme ça ne sert à rien. Ne parlons même pas de racheter le bracelet de Xiaoxu. Même les besoins les plus basiques. Je n'arrive pas à les satisfaire. Mais je ne trouve vraiment pas de travail. J'ai une idée. Bonjour, voici votre maison. Vous êtes en retard, je n'en veux plus. Vous avez une nouvelle commande, veuillez vérifier. Ça fait longtemps, vous n'êtes toujours pas là? Désolé, j'arrive tout de suite. Dépêchez-vous alors. Chef, je viens rendre les clés. Tu t'appelles Pei Feng, c'est ça? Oui. Aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup de mauvais commentaires sur toi. Si demain il y a encore autant de mauvais commentaires, tu n'as plus besoin de venir. Désolé. Demain, je dois redoubler d'efforts. Tu dis que Pei Feng livre des repas en ce moment? Oui, mademoiselle. Parlez-en au patron. On ne peut pas continuer comme ça. Il est rentré, je te laisse. Je suis rentré. Tu es rentré. Oui. Tu as acheté beaucoup de légumes aujourd'hui. C'est mon premier jour de travail, alors j'ai acheté plus pour te préparer un bon repas. Pei Feng a passé une journée difficile. En rentrant, il doit encore me consoler.
Qu'est-ce qui t'est arrivé? Laisse tomber, je suis tombé en rentrant du travail. Tu t'es fait ça? Viens avec moi. Donne-moi ça. Peifeng. Peifeng, qu'est-ce que tu fais? Xiaoxu, je te jure. Je ne regarderai plus en cachette. Peifeng, c'est ça que tu veux dire? Je veux dire, si tu veux regarder, fais-le ouvertement. Pourquoi faire ça en cachette? Goûte ce que j'ai préparé. C'est bon. Xiaoxu. J'ai intégré une nouvelle entreprise, je vais peut-être souvent faire des heures supplémentaires. Je rentrerai peut-être plus tard à l'avenir. Peifeng, tu veux livrer plus de repas? Va travailler, je t'attendrai sagement à la maison. Tu es la fille de la famille Xia de la capitale. Mais tu acceptes de souffrir avec moi. Xiaoxu, ne t'inquiète pas. Je vais redoubler d'efforts. Peifeng, à quoi tu penses? À rien, mange vite. Pour Xiaoxu. Aujourd'hui, je ne dois plus être en retard. Peifeng. Je vois tes efforts, je vais aussi faire des efforts avec toi. Mademoiselle, vous me cherchez. Asseyez-vous. Mademoiselle, c'est à propos. De Peifeng, n'est-ce pas? Oui, j'ai entendu Peifeng dire. Quand il était chez Onjuan Culture, vous avez été très gentil avec lui. Et vous avez aussi protesté contre son licenciement. À quoi ça sert de protester? On ne peut pas lutter contre plus fort que soi. Nous, les travailleurs, comment pouvons-nous rivaliser avec les riches héritiers? Pas nécessairement. Mademoiselle. Que voulez-vous dire? Je vous ai convoqué aujourd'hui pour vous demander un service. Chef, je viens vous rendre les clés de la voiture. Tu assures, mon gars, plus de 100 commandes en une journée. Même notre meilleur livreur n'a jamais fait mieux. Et en plus, pas une seule mauvaise évaluation. À mon avis, tu es né pour livrer des repas. Chef, j'ai l'impression que vous ne me complimentez pas vraiment. Voici ton salaire. Merci, chef. Continue comme ça, mon gars. Génial, enfin un salaire. Oncle Xia, je suis désolé. Je n'ai pas réussi à ramener Xiaoxu. Ce n'est rien. Oncle Xia, vous n'êtes pas en train d'accepter que Xiaoxu soit avec ce petit ami, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu? Je me disais bien, avec le statut de la famille Xia, Oncle Xia ne pourrait jamais sacrifier sa perle rare pour ce petit ami sans aucun pédigré. Oncle Xia, alors que vouliez-vous dire tout à l'heure? J'ai entendu que tu as coupé les vivres à ce garçon à Jianghe. J'ai coupé les vivres à cette fille. Ils sont sans le sou. On dit qu'ils ne peuvent même pas payer leur loyer. Quand ils seront vraiment à bout, je suis sûr qu'elle abandonnera et reviendra sagement. Oncle Xia, votre stratégie est brillante. Bon, passons à autre chose. Dans un mois,
Le banquet des héros commencera. Où en sont les préparatifs de la famille Chou? J'ai entendu que l'élite s'y rassemblera. Même des gens de la capitale y seront. Oncle Chia, ne vous inquiétez pas, mon père a tout organisé. Après cet événement, le statut de la famille Chou à la capitale pourrait rivaliser avec les 4 grandes familles. Oncle Chia, vous exagérez. Vous savez bien que je suis fou amoureux de Xiaoxu. Ton histoire avec Xiaoxu. On en reparlera après le banquet des héros. D'accord. Oncle Chia, il se fait tard. J'ai justement quelque chose à faire, alors je ne vous raccompagne pas. Ce vieux schnock me méprise. Une fois le rassemblement des héros terminé, je veux que tu m'amènes docilement Xiaoxu dans mon lit. Je suis de retour. J'ai remarqué que tu adorais le poisson braisé hier soir. Aujourd'hui, j'ai spécialement choisi un gros. Attends un peu. Je vais te le préparer. Pei Feng, je vois que tu fais souvent des heures sup ces temps-ci. Tu es déjà si fatigué, inutile de penser à moi en plus. Pas question. C'est notre devoir d'homme. Et puis, on peut affamer n'importe qui, mais pas sa femme. Je ne suis plus un enfant, je ne vais pas me laisser mourir de faim. Bon, assieds-toi tranquillement et lis un peu, je vais bientôt finir. Papa, tu vois. C'est le genre d'homme que je veux. Mais Pei Feng, très vite. Tu n'auras plus à te fatiguer comme ça. Allô, bonjour, c'est de la part de qui? Xiao Pei, c'est moi, Li Mei. Boss Lee. Qu'est-ce qui vous amène? Allez, on n'est plus à Anjou en culture. Appelle-moi Sœur Mei. Je t'appelle pour te demander si tu serais intéressé par un travail au noir. Sœur Mei. C'est vrai ce que tu dis? Bien sûr. Si tu es libre demain, on se voit. Amène ton ami aussi à ce moment-là. D'accord, Sœur Mei, à demain. Yes. Sœur Mei, désolé, je suis en retard. Non, c'est nous qui sommes arrivés en avance. Je te présente. Jeanne Jin de Womao Culture. Boss Jeanne. Bonjour, Boss Jeanne. Xiao Pei, Sœur Mei m'a parlé de tes malheurs. Sois tranquille, comme toi, je ne supporte pas. C'est fils à papa comme Shu Chao. Boss Jeanne. Vous n'avez pas peur des représailles de Shu Chao? Mon Womao Culture, c'est une petite boutique. Si la famille Chou veut nous faire pression, qu'il le fasse. Mais cette fois, j'ai un projet pour la famille Wang de la capitale. Si tu peux le réussir, qui sait, tu pourrais vraiment attirer l'attention des riches. Xiao Pei, cette chance est rare, saisis-la. Sœur Mei, je comprends, ne t'inquiète pas. J'ai vu le projet que tu as fait pour Onju en culture. Si tu suis ce standard, ça devrait aller. Il y a 100 000 yuan ici, c'est un acompte. Une fois le travail terminé, vous pourrez obtenir au moins 1% de récompense. Rien que la compte est de 100 000 yuan. Si je faisais de la livraison à vélo, je risquerais de me casser les jambes. Xiao Pei, ne sous-estime pas ce 1% de récompense. Le montant de la collaboration de Boss Han cette fois est de plus de 3 milliards. Autrement dit, si tu réussis à négocier, tu pourras avoir des millions de récompenses. Sœur Mei, tout ce que tu dis est vrai? Bien sûr. Boss Jeanne, Sœur Mei. Je ne vous décevrai pas, je répondrai à vos attentes. Xiao Pei, voici les documents du projet cette fois. Rentre et étudie-les bien. Boss Jeanne, Sœur Mei. S'il n'y a rien d'autre, je vais rentrer travailler sur le projet. D'accord. Je n'ai pas merdé tout à l'heure, si? Non. J'espère que ce gars, Pei Feng, pourra vraiment réussir. Vu son origine, s'il veut être avec la jeune maîtresse, il doit faire sensation. Pei Feng, tu n'es pas parti travailler? Pourquoi tu es déjà de retour? L'entreprise a un projet, je dois travailler à la maison. Je vais être très occupé ces jours-ci.
il y a 100 000 yuan sur cette carte. C'est la prime que l'entreprise vient de me donner. Achète ce dont tu as besoin, dépense comme tu veux. Je savais que l'homme que j'ai choisi était le meilleur. Tu viens juste de commencer et tu as déjà une prime. Bon, je vais me mettre au travail. Parmi les 4 grandes familles de la capitale, à part la famille Xia, je m'entends assez bien avec les 3 autres. Si Pei Feng peut attirer leur attention, est-ce qu'il aura alors le droit de regarder papa en face? Il travaille si dur? Je dois faire quelque chose pour lui. Merci. Enfin, c'est terminé. Cette petite m'a accompagné ces jours-ci, elle doit être fatiguée. Jeune maîtresse, Qu'est-ce que la famille Wang a dit? La famille Wang est très satisfaite du projet de Pei Feng. et la même prix comme. Emblème de la famille Wang. Maintenant, ce n'est pas seulement la famille Wang, mais les 4 grandes familles de la capitale. À part la famille Wang et la famille Xia, les 2 autres. Ils ont aussi envoyé des gens pour nous trouver. Ils espèrent que Pei Feng les aide à faire le plan d'affaires. Vraiment. Mademoiselle, comment pourrais-je vous mentir? Aujourd'hui, dans tout le milieu des affaires, le sujet le plus discuté, c'est ce plan d'affaires de la famille Wang. Pei Feng a vraiment fait un carton, je pense. Si nous n'avions pas caché son identité. Maintenant, devant votre maison, ces grands patrons feraient la queue. Ce plan d'affaires, Pei Feng a travaillé 3 jours. Pour le finir. Tout cela, il le mérite. Mademoiselle, maintenant les familles Li et Shen veulent Rencontrer Pei Feng. Qu'en pensez-vous? Il faut attendre qu'il prenne sa décision. On verra quand il se réveillera. Compris. La livraison est encore en retard. Xiaoxu, écoute, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Je te taquine. L'email vient de m'appeler. Tu es réveillé, rappelle-les vite. Mon génie paye. Tu es enfin réveillé. Boss Jeanne, ce plan d'affaires, ça s'est bien passé? Très bien, trop bien. La famille Wang est très satisfaite de ton plan. L'argent a été transféré hier soir. Je vais te transférer ta rémunération maintenant. Alipay, 3 millions de yuan reçus. Petit paye, tu m'entends? Boss Jeanne, oui. Parmi les 4 grandes familles de la capitale, à part la famille Xia, les chefs des 3 autres familles ont pris un jet privé ce matin pour venir à Jianghe te rencontrer. Tu veux bien venir? D'accord, alors Boss Jeanne. Attends que je me prépare, j'arrive tout de suite. Ok, je vous fixe rendez-vous à 16h. Bien. Xiaoxu, je me suis réveillé. Et j'ai gagné 3 millions. Pince-moi, je veux voir. Si c'est vrai. C'est le fruit de ton travail, tu le mérites. Maintenant, 3 des 4 grandes familles veulent te recruter. Tu dois saisir cette opportunité. Oui, je le ferai. Habitué à être économe, maintenant millionnaire. Je pensais encore prendre le bus. Jeune homme, où allez-vous?
Il reste plus d'1 heure avant 16 heures. Ça devrait me laisser le temps de faire autre chose. Allez à la rue Binkang. D'accord. Xiaoxu, je t'ai dit que je rachèterais le bracelet que ta mère t'a laissé. Patron, celui-là. Jeune homme, que voulez-vous mettre en gage? Je veux racheter quelque chose. Racheter? Qu'est-ce que vous voulez racheter? Vous vous souvenez, il y a quelques jours, une fille est venue mettre en gage un bracelet. Je veux le racheter. Ah, vous parlez de ce bracelet en jade blanc, c'est ça? Oui, oui. Combien faut-il pour le racheter? Je vous fais un virement. Désolé, mais ce bracelet en jade blanc, je ne peux pas vous le racheter. Quoi? Patron, vous faites du commerce, vous ne pouvez pas garder les objets sans les rendre. Ce n'est pas logique, non? Jeune homme, vous me faites une injustice. Ce bracelet, la fille me l'a vendu, pas mis en gage. J'ai donc le droit de décider de ce que j'en fais. Quoi? Ce bracelet, c'est Xiaoxu. Qui vous l'a vendu? Oui. Je lui ai demandé si c'était un gage ou une vente. En gage, je pouvais lui donner 200 000. En vente, je pouvais lui donner 1 million. Bien sûr. Elle a choisi la deuxième option. À l'époque, Xiaoxu devait s'inquiéter. Que je ne gagne pas assez d'argent, alors elle a voulu en tirer le maximum. Patron, je peux le racheter? Je crains que non. Un de mes clients réguliers l'a repéré. Il a offert 1,6 million. Patron, j'ajoute 100 000. J'ai déjà promis à quelqu'un. 200 000. Je vous ai dit que c'était un client régulier. Patron, prix fixe, 2 millions. Vous êtes rapide, jeune homme. Attendez, je vais le chercher. Est-ce que j'ai offert trop? Voilà, jeune homme. Regardez, c'est bien. Le bracelet de Xiaoxu, n'est-ce pas? Patron, donnez-moi votre code, je vous fais un virement. Le voici. Je vous ai déjà transféré l'argent. Ce bracelet est à moi maintenant, je le prends. Bien sûr, prenez votre temps. La prochaine fois, pensez à moi pour vos affaires. Ton téléphone est à plat et s'est éteint. Il ne faut surtout pas rater 16 heures. Calculons le temps. Maintenant, Peifeng devrait être arrivé. Je me demande comment se passe la discussion avec ces vieux renards. Mademoiselle, il est presque 16 heures. Peifeng a soudainement coupé les communications. Pardon? Attends, je vais essayer de le joindre. Que se passe-t-il? Peifeng, qu'est-ce que tu fabriques? C'était une chance que j'ai eu du mal à obtenir pour toi. Viens me chercher chez Peifeng, je dois le voir. Même pas de taxi disponible. Peifeng, Xiaoxu. monte vite. Peifeng, je te croyais plus mature. Comment peux-tu agir avec si peu de discernement? Tu sais à quel point le temps des chefs des familles de la capitale est précieux? Et tu les fais attendre? Désolé Xiaoxu, mon téléphone était déchargé. Je n'ai pas trouvé de taxi. Une batterie à plat n'est pas une excuse. Tu sais à quel point cette opportunité était difficile à obtenir. Où étais-tu passé? Xiaoxu, du calme. Je suis allé récupérer ton bracelet, voilà ce que je faisais. Je sais à quel point l'opportunité que Boss Zhang a obtenue était précieuse. Mais pour moi, tu passes avant tout. Boss Zhang. Je sais que le petit ami de Mademoiselle Xia a un certain talent pour les affaires. Mais nous laisser planter ici.
C'est inadmissible, ne trouvez-vous pas, chef Shen? Le vieux Shen a raison. Ce gamin, actuellement, cerné par les familles Xia et Shu, ose encore nous snober. Si même nous lui devenons défavorables. Sa carrière dans les affaires est finie. Messieurs les chefs, j'ai prévenu mademoiselle. Elle est partie chercher Pei Feng. Boss Zhang, j'admets que le gamin a fait un excellent plan d'affaires pour notre famille Wang. Mais ça ne justifie pas un tel mépris. Un plan d'affaires. Je peux toujours en changer. Le temps de nous trois, qui n'est pas extrêmement précieux, nous voici réunis aujourd'hui. Et nous devons l'attendre. C'est raisonnable, selon vous? Mes oncles, que se passe-t-il? Pourquoi cette colère? Petit Chia, ton petit ami, ne nous témoigne aucun respect. Oncle Shen, voyons, que dites-vous là? 3 des 4 grands chefs de la capitale sont là aujourd'hui. Et lui, il fait le malin ici. C'est clair qu'il ne nous prend pas au sérieux. Bonjour, chef Shen. Heureusement, nous ne sommes pas en retard. Désolé de vous avoir fait attendre. Avant de venir, une affaire très importante nous a retenus. Toutes nos excuses. Vous voulez dire que vous aviez quelque chose de plus important que de nous rencontrer? Oui, Pei Feng, pas un mot de plus. Messieurs. Pei Feng, oui. Jeune homme, explique-toi. J'aimerais bien savoir ce qui est plus important que de nous voir. pour être avec moi, Xia Oxu. Sa famille, les Xia, a coupé toutes ses ressources. Pour me soutenir. Elle a même dû mettre en gage le bracelet que sa mère lui a laissé. J'ai gagné un peu d'argent. Avec un plan d'affaires pour le patron Wang. Alors, je suis allé racheter le bracelet en premier. Mais en quoi cela nous concerne-t-il? Ces 3 vieux entêtés, leur réputation passe avant tout. Maintenant que Pei Feng a dit ça, ils ne voudront sûrement plus travailler avec lui. Parce que moi, Pei Feng. Je mets Xiaxu au premier rang dans mon cœur. Tout le reste passe après. D'autant que, selon notre accord, nous ne sommes pas en retard. Si vous 3 ne comprenez toujours pas, alors c'est que nous ne sommes pas faits pour collaborer. Désolé. Attendez. Mais où cours-tu, petit? On t'a quand même attendu une demi-heure ici. On voulait juste te taquiner un peu, c'est tout. Petit Chia, on est un peu plus ouvert d'esprit que ton radin de père. On croit beaucoup en toi et en ce jeune Pei Feng. Exact. Moi, je trouve que vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Oui, je trouve aussi qu'ils ont une vraie tête de couple. Messieurs, mais que dites-vous là? Quel dommage. Nous 3. On pensait justement attirer ce jeune Pei Feng dans notre camp. Mais avoir ça, ça ne va pas être possible. Messieurs, ne soyez pas si catégoriques. Petit Chia, que veux-tu dire par là? Vous l'avez sûrement remarqué aussi. Pei Feng n'écoute que moi maintenant. Et alors? Je peux faire collaborer Pei Feng avec vos 3 familles. Petit Chia, quel est ton jeu? Dis-le clairement. Je demande que Pei Feng collabore avec vos 3 familles à une condition. Dans 15 jours, lors du banquet des héros de la capitale, nous propulserons Pei Feng au sommet de la pyramide du dragon. On dirait que tu veux mesurer tes forces avec la famille Xia. Je n'ai qu'une seule condition. Nous pouvons accepter, mais nous avons une condition préalable. Vas-y, dis-le. Que ce gars nous prépare, avant le banquet des héros. À nous, les familles Shen et Li. Un projet similaire à celui de la famille Wang. Alors, nous accepterons ta condition. Ça. Pas de problème. Mais tu as déjà veillé 3 nuits d'affilée. Je m'inquiète pour ta santé. Je sais que tu t'inquiètes pour moi. Mais comme je l'ai dit avant, chacun doit assumer ses responsabilités. Moi, je veux te donner une vie meilleure. Que ta famille m'accepte. Il faut endurer ces épreuves. Bien dit. Shen et Li ont déjà posé leurs conditions. Moi, je n'ai encore rien dit.
Quelle est votre condition? Que ce gars devienne conseiller commercial honoraire de la famille Wang. Vieux Wang, tu es vraiment malin. Petit Chia, cette condition, nous l'ajoutons aussi. Cette condition, je l'accepte pour Peifeng. Mais pour la rémunération, on verra plus tard. L'argent n'est pas un problème. Gamin, Shen et moi, attendons ton projet. On attend ton projet. Bon gamin. Allez, rentrons aussi. Xiaoxu. Je vais être très occupé dans les jours à venir. Je n'aurai peut-être pas le temps de t'accompagner. Ce n'est pas grave. C'est pour notre avenir, après tout. Oui, c'est aussi pour notre avenir. Une quinzaine de jours, c'est ce qui nous reste. Je vais utiliser ces 15 jours pour prouver à la famille Chia que je mérite Xiaoxu. Peifeng, quel que soit le résultat, sois tranquille. Je serai toujours à tes côtés. De toute ma vie, je n'ai jamais autant lutté pour quelqu'un. Peifeng, Xiaoxu, cette lumière, c'est toi qui me l'as donnée. Alors je vais tout donner. Juste pour rester fermement à tes côtés. Ne pleure pas. Ton maquillage va couler, tu ne seras plus belle. Avec ce baiser. 15 jours, même un an ou plus. Je peux le faire. tu es trop bavard. Je vais aller travailler alors. D'accord, je t'attendrai à la maison. Peifeng, mon père est juste trop têtu. Il faut que tu brilles de 1000 feux. Pour qu'il ouvre enfin les yeux. Et te regarde. Courage. Peifeng, tu vas enfin te reposer un peu. Il reste combien de temps avant le banquet des héros? Un jour. Parfait, on a réussi à temps. Tu as réussi. Xiaoxu, pour la suite. Je vais avoir besoin de toi. Peifeng. Ne t'inquiète pas. Pour la suite. Je m'en occuperai. Le banquet des héros commence demain. Xiao Shu. Votre famille est prête? Ne vous inquiétez pas, oncle Xia, tout va bien. Dites, oncle Xia, Xiaoxu viendra demain? Si elle ne revient pas à la maison Xia, elle n'a pas le droit de participer. Ça fait déjà plus d'un mois. Xiaoxu n'est toujours pas revenu. Vous avez coupé ses ressources financières, non? Après le banquet des héros, je vais la ramener moi-même de Jianghe. Mademoiselle, le patron m'a viré. Ce n'est pas très convenable que vous m'employiez maintenant. La famille Chia est la famille Chia, moi c'est moi. Compris. Allons-y. Nous partons pour la capitale.
Xiaoxu, les gens ici, je ne les avais vus qu'à la télé. Et beaucoup d'autres, tu ne les as probablement jamais vus. Regarde. Le patron de Pain Duo est là-bas. Waouh, la fortune de ces gens. Ça doit se compter en dizaines de milliards, non? Plus que ça. Pour être ici, la plupart doivent valoir plus de 100 milliards. Autant d'argent? Je ne pourrais pas gagner ça en divi. Il ne faut pas dire ça. Sache que la plupart des gens ici sont tes clients potentiels. Xiaoxu. Je ne pensais pas te revoir un jour dans la capitale. Mais comment as-tu osé ramener cette petite chose? Xiaoxu. Tu as osé me frapper en public pour cette petite chose. Je ne t'ai pas encore réglé son compte pour la dernière fois avec Peifeng, et tu oses te pointer devant moi. Pour me donner des ordres? Xiaoxu, n'oublie pas que ce banquet des héros est organisé par la famille Shu. Et alors? Je ne peux rien te faire, mais pour cette petite chose, c'est une autre histoire. Qu'on le jette dehors. Shu Chao. Nous sommes entrés avec une invitation. Comment oses-tu traiter tes invités ainsi? N'est-ce pas la jeune maîtresse Xia et le jeune maître Shu? J'ai cru entendre que vos familles s'entendaient bien. Pourquoi cette dispute au banquet? Après ce soir, la famille Shu va sûrement rivaliser avec les 4 grandes familles. Xiaoxu, s'aliéner Shu Chao pour un inconnu. Ce n'est pas très malin. Observons. Tu me rappelles quelque chose. Toi, avoir une invitation, c'est normal. Mais cette petite chose, pourquoi aurait-elle une invitation? Elle l'a sûrement volée. Bien. Qu'on lui brise les bras et les jambes. Je me demande comment tu vas voler sans main. Tu oses, frère Wang? Protéger Peifeng, quiconque ose le toucher se verra les mains brisées. Compris, jeune maîtresse. Impudent. On dit que le chef de la famille Xia est extrêmement sévère. Le chef de la famille Xia est venu en personne. Cette jeune maîtresse Xia ne pourra probablement pas faire grand-chose. Avant, j'ai entendu dire que la jeune maîtresse Xia, pour un homme, était en désaccord avec le chef de la famille Xia. Apparemment, les rumeurs étaient vraies. Papa. Tu sais encore que je suis ton père? La personne que j'ai renvoyée, tu l'as ramenée. Le petit minou que je méprise, tu l'as amené au banquet des héros. Tu fais exprès de me contredire devant toute l'élite de Longo, c'est ça? Papa, frère Wang n'a rien fait de mal. Pourquoi le renvoyer? Et Peifeng est mon petit ami. Ce n'est pas un petit minou. Toi. Petit minou. Lâche cette main. Et, calme-toi, calme-toi. Papa, regarde, j'ai maintenant quelqu'un qui peut me protéger. Tu crois vraiment que ce petit minou peut te protéger? Quelqu'un. Jetez ce petit minou dehors. Aujourd'hui, quiconque ose s'interposer sera traité de la même manière. Chef Xia, Xiaoxu est tout de même votre fille. Ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que vous attendez? Agissez. Lao Xia. Tu devrais changer ton tempérament violent. Lao Shen, j'éduque ma fille. Tu veux vraiment t'en mêler? Lao Xia, tu éduques ta fille. Bien sûr que je ne m'en mêle pas. Mais si tu touches à Xiao Pei, Lao Li, Lao Wang et moi, nous ne l'accepterons pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Peifeng est maintenant l'invité d'honneur de nos 3 familles. Si tu t'en prends à lui, c'est comme si tu déclarais la guerre à nos 3 familles. Wang Chenggang, tu es fou. Pour ce gamin, tu veux me déclarer la guerre? Ça en vaut la peine? Quoi? Qui est ce gamin pour que 3 des 4 grandes familles s'unissent pour le protéger? En considération de votre fille. Je vais te le dire directement. La famille Wang a doublé sa valeur boursière il y a 15 jours. Grâce au plan d'affaires que Xiao Pei a préparé pour nous. Pardon, chef Wang? Vous voulez dire que ce gars, c'est le génie commercial qui a créé votre plan d'affaires? Je suis spécialement allé à Jiangxi, chercher le boss Zhang chez Fire 4 Culture, mais hélas, je n'ai pas pu rencontrer ce génie mystérieux. Je ne pensais pas qu'il était juste devant moi. Monsieur Pei, je suis le PDG de Pain 1111. Pourriez-vous préparer aussi un plan d'affaires pour moi?
Monsieur Pei, PDG de Didida Voyage. Pourriez-vous m'aider avec un plan d'affaires? Waouh, je suis soudainement très demandé. Comment est-ce possible? Papa, je sais que tu as des préjugés contre Pei Feng. Mais tu as vu de tes propres yeux? La moitié du monde des affaires de Longo est en train de courtiser Pei Feng. Que ce soit Shu Chao à tes côtés, ou les autres héritiers oisifs de la capitale, lequel peut rivaliser avec Pei Feng aujourd'hui? Est-ce que j'ai eu tort? Regarde, parmi les 4 grandes familles de la capitale, 3 ont déjà bénéficié de l'aide de Pei Feng. Tu sais, il y a 15 jours, la famille Wang. Le plan qui a doublé leur valorisation, c'est Pei Feng qui l'a fait. C'était l'œuvre de Pei Feng. Si la famille Xia continue comme ça, nous allons être largués par les 3 autres. Xiaoxu. Laissons la poussière retomber. Messieurs, nous sommes chez quelqu'un. Nous parlons sous le regard des autres. Je propose que nous changions de lieu. Si vous voulez voir Xiao Pei, venez chez les Wang. Allez, allez. Rester ici est gênant. Partons. Attendez. Vieux Xia, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne voulais pas voir Xiao Pei? Nous partons, c'est tout. Vieux Wang. Tu as vu l'attitude de Xiaoxu. Ce garçon est mon gendre. Donc, messieurs, pour parler affaires avec Xiao Pei, c'est à la famille Xia qu'il faut venir. Petit chou, désolé, mais rentre. Dis à ton père. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne veux pas rentrer? On rentre. Espèce de petit schnappant. Si tu me donnes le projet de la famille Xia, qui est inférieur aux 3 autres, tu vas voir comment je vais te régler ton compte en rentrant. Allez, allons chez les Xia. Vieux Wang, on y va aussi. Patron Wang, Wang. J'ai travaillé dur pour la famille Chou pendant plus de 6 mois. Et au final, je n'ai toujours rien. Xiaoxu, en fait, j'ai toujours une question à te poser. Pourquoi, à l'époque, juste parce que j'ai dit quelques mots? Dans le jeu, tu as décidé de venir me voir. Parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment trop malheureux. Malheureux. Oui. À cette époque, j'étais seule à Pékin. Sans aucun ami, une vie tellement monotone. Que c'en était étouffant. Mais heureusement, à ce moment-là, je t'ai rencontré dans le jeu. Tu me disais toujours des choses tellement intéressantes. Même si ces mots paraissaient un peu bêtes. Ils me réchauffaient le cœur. Et après? Après, j'ai commencé à faire attention à toi. J'ai remarqué que tu prenais tout très au sérieux. Même pour des choses insignifiantes. Tu donnais toujours ton maximum. Patron, je veux racheter quelque chose. Parce que moi, Pei Feng, j'ai placé Xiaoxu en première place dans mon cœur. Tu sais. C'est justement pour ça que j'ai vraiment commencé à faire attention à toi. Je ne pensais vraiment pas que tu te souviendrais de toutes ces petites choses que j'ai faites. Bien sûr que oui. Tu m'as fait réaliser qu'il y a vraiment des gens dans ce monde qui vivent avec autant de sérieux. Qu'il y a vraiment des gens qui font autant d'efforts pour se rapprocher de moi. Pei Feng, tu as dit que tu allais m'entretenir. Tu ne vas pas te dédire. T'inquiète pas, bien sûr que non. Si ce n'était pas pour toi,
je n'aurais peut-être jamais su que mes efforts pouvaient vraiment changer quelque chose. Pei Feng. Merci d'être entré dans ma vie.